Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous remercie d'être à nouveau avec moi ce mardi encore. Merci à toutes celles qui m'envoient des petits messages. Ça me fait super plaisir. Ça m'encourage à continuer. Et moi, je vous encourage à continuer à me mettre des petits pouces et des petits commentaires. N'hésitez pas, soyez pas timide. Ça me fait très plaisir. Et franchement, si vous saviez, comme ça me booste, parce que c'est vraiment pas facile de faire ces vidéos comme ça toute seule, c'est pas évident. Donc merci à vous, merci à toutes celles qui m'envoient aussi les photos de vos créations. C'est super gentil, ça me fait trop plaisir de voir que vous arrivez déjà à faire les tutos, donc ça veut dire que c'est pas trop mal expliqué, ça va. Et ensuite, bon, vous faites de super réalisations, bravo à vous. Voilà, donc ceci étant dit, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine, ce que je vous propose de faire. Cette carte qui s'ouvre comme ceci et que je vais appeler, on va dire, une carte illusion d'éventail. C'est pas vraiment un éventail, mais ça donne l'impression que c'est un éventail. Donc cette carte, je l'ai réalisée dans une base de cartes, donc papier cartonné blanc. J'ai fait un matage en couleur pan-pin-pan et j'ai utilisé un papier à motif que je vais vous présenter. Un message, quelques découpes de feuillage, des petites fleurs avec des petits bijoux au centre et un sentiment. Vous voyez, c'est tout simple. Je vous montre de plus près. Bon, je pense que c'est un projet qui est facile à faire, assez rapide aussi. Donc voilà, je pense qu'il est à la portée de tout le monde. Donc si cette carte vous plaît, si vous avez envie de la réaliser, je vous invite à me suivre. C'est parti! Donc pour la réaliser, vous aurez besoin de papier cartonné. Alors donc j'ai utilisé toujours une base de cartes blanche qui fait 25 cm par 17,5 de haut. D'accord? Ensuite, il vous faudra un autre papier cartonné blanc qui mesure 10 cm par 15 de haut. Ensuite, il vous faudra du papier cartonné pour le matage. Donc moi, j'ai choisi la couleur blé sauvage qui mesure 12 par 17 de haut. Un autre morceau qui mesure 9,5 par 14,5. Ok. Et ensuite, il va nous falloir du papier à motif, un morceau qui mesure 16,5 de haut par 11,5 de large et un autre morceau qui mesure 9 de large par 14 de haut. Alors, pour commencer, on va s'occuper de notre base de cartes. Donc, on va garder notre papier cartonné blanc 25 par 17,5, notre papier de matage 17 par 12 et notre papier à motif 16,5 par 11,5. Ok? Donc, déjà, le papier cartonné blanc, la base de carte, on va déjà la prendre dans le sens paysage, c'est-à-dire les 25 cm ici, ok? Et on va venir faire une petite marque au crayon à partir de cet angle en haut à droite et on va faire une petite marque sur le bord haut à 5 cm, ok? Donc, alors, hop, je vais me mettre sur le bord pour pas mettre ma tête devant la caméra et je fais une petite marque ici à 5 cm, ok? Ici, donc de là à là, ça fait 5. Ensuite, on va prendre notre coupe papier et on va venir faire déjà un pli
à, pardon pour le bruit, on va faire un pli, toujours sur le bord long, à 12,5, c'est-à-dire à la moitié, on a dit 25 cm, ok? Donc à 12,5, on vient marquer notre pli, ok? Et on replie pas la carte pour l'instant, et on va venir couper depuis la marque qu'on vient de faire au crayon, en diagonale jusqu'à l'angle ici, en bas à droite, d'accord? Donc on place notre marque ici au crayon sur la rainure et notre pointe aussi sur la rainure, ok? Comme ceci, d'accord? Et on va mettre notre lame au milieu pour ne pas commencer par les bords parce que vous risquez d'abîmer, surtout si vous commencez par le bas, par la pointe, ça risque d'abîmer la pointe. Donc on se met au milieu et on remonte et on redescend. Voilà. Donc on a deux parties, donc notre base de carte qu'on peut maintenant venir plier en deux. On va venir la marquer avec notre plioir pour bien la plier et marquer le pli. Et ce morceau là, on va le garder parce qu'il va nous servir à venir décorer l'avant de notre carte. Donc on met ce petit morceau, ce petit triangle ici sur le côté. Une fois qu'on a fait qu'on a plié et coupé notre base de carte, on va venir prendre notre panneau de matage qui fait 17 sur 12 et on va pareil mettre un petit repère à 5 cm, ok? Et on va faire la même chose, on va couper, je vérifie que j'ai bien fait le... Ok, c'est bon. Et pareil, on va venir couper du repère jusqu'à l'angle en bas à droite, tout simplement. Donc, on se place bien. Est-ce que vous voyez bien mon... Oui. Donc, ici, notre marque et là, notre pointe dans la rainure. Ok, notre lame au milieu. Et on remonte et on redescend. On a deux morceaux. Et on va faire la même chose avec notre papier à motif. On va partir de 5 cm de l'angle droit. Donc je vais mettre du quadrillage cette fois. Donc on est ici et on fait une petite marque. Je vérifie que je me trompe pas. Voilà, et on fait une petite marque et on coupe. Donc, pareil, de la marque jusqu'à notre angle. Ok, on n'oublie pas de mettre la lame au milieu et on coupe. Et donc, on obtient tout plein de morceaux. On obtient, alors on va déjà gommer nos petites marques pour pas que ça fasse sale. Donc hop, on gomme, voilà, et on va faire l'autre aussi, le blanc, hop, et voilà. Donc là on a notre devant de carte, donc on va coller ce morceau ici. Vous voyez que ça va être rapide, hein. Ce morceau par dessus, ok, et ici ces trois morceaux on va aussi les superposer, mais si on les superpose vous allez voir que nous avons les morceaux qui sont identiques, ok. Donc on va raccourcir déjà celui-ci. Donc on va enlever sur le côté en diagonale, on va enlever
4 millimètres, d'accord? Donc on va se faire une petite marque. Alors je me rapproche parce que sinon je n'y vois pas. Une petite marque à 4 millimètres, ok. Et ici, depuis la pointe, on va faire ici 4 millimètres aussi, comme ceci. Et on marque on fait notre marque. Et on va venir couper en diagonale. Alors attendez que hop, voilà. On va venir couper en diagonale depuis la marque jusqu'à cette marque. Donc on va faire comme ceci. On va couper comme ça, ok? Voyez? De cette marque à celle-là. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors là, c'est un peu plus minutieux à faire. Donc, on met notre marque au milieu, ici, et pareil là, en haut. Il faut essayer de pas trop bouger. Voilà. Et donc, je n'ai pas mis ma lame au milieu. Voilà, on met la lame au milieu. On vérifie qu'on n'ait pas bougé. Ben, si, j'avais bougé, justement. Alors, si on veut, pour ne pas faire de bêtises et pour ne pas que ça bouge, ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas trop accès au papier une fois que vous avez rabattu votre règle, ce que je vous conseille, c'est de mettre du papier de masquage ou un scotch que vous aurez auquel vous aurez bien enlevé l'effet collant. Et ensuite, voilà, comme ça, vous le coincez, il n'y a pas de souci. On met la lame au milieu et on coupe. Ok? Donc, vous voyez, on a enlevé ceci. Et si on se pose sur notre base, ça nous donne ceci. Ok? Ensuite, on va faire la même chose avec ce morceau ici. Le mieux, c'est de se mettre dessus, comme ça, par-dessus. Comme ça. Je vais prendre une pince pour bien la maintenir. Voilà. Et on fait notre marque. Ouais, je crois que c'est mieux plutôt que de faire des... Et on fait une petite marque à peu près 2 mm, vous voyez, à peu près même à la même dimension, 2 mm de notre carton de dessous, ok? Et ici, pareil. Donc là, on va aller, la pointe va aller ici, ok? Comme ceci. D'accord? Donc, on va aller de cette pointe à cette marque. Ok? Donc, la marque, elle est là. J'en ai fait 2, donc du coup, voilà. Et là, ici, la pointe, elle va s'arrêter ici. Voilà, on maintient et on coupe. Voilà, donc là, on a un morceau de DSP qui, hop, vous voyez, impeccable. Donc, on a nos 3 morceaux, comme ceci. On va venir déjà dans un premier temps, avant de mélanger tous nos morceaux de DSP, avant de continuer notre autre morceau, on va venir coller. Comme ça sera fait. Donc, on va coller ce morceau ici. Ok. Alors, on va marquer notre petit coquillard, chose qu'on n'a pas faite. Voilà. Comme ceci. Et donc, on colle notre matage ici.
d'accord? Et on met notre papier DSP par-dessus, ok? Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voici ce que cela donne une fois nos 3 panneaux collés. Tant qu'on y est, on va coller également cela. Donc on va le matage. Alors on prend le morceau qui a l'angle droit en haut à droite, comme ceci, d'accord? Et on le mettra ici, comme ça, dans ce sens-là. On ne se trompe pas de sens, d'accord? Donc le recto, c'est avec l'angle droit à droite, ok? Le biais est à gauche. Donc pareil pour là, on va coller notre matage par-dessus et le papier à motif par-dessus, ok? Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voici ce que on obtient une fois qu'on a collé nos 3 morceaux. Donc ceux-là, ils viendront, je vous l'ai dit, comme ça. Mais on va faire un autre triangle plus grand qui va venir dessous. Avant, j'ai oublié de vous montrer donc le papier que j'ai utilisé. Donc tant que j'y suis, je vais tout vous montrer, et le papier et les tampons, comme ça vous aurez une vue d'ensemble. Donc le papier, alors ce papier là, il est, on le retrouve en plusieurs fois. On le retrouve une première fois dans un kit d'atelier de scrapbooking. Ce n'est pas ce que j'ai pris moi, mais vous retrouvez les mêmes feuilles de papier à motif. Dans le kit d'atelier, vous trouvez, c'est un kit qui vous permet de faire 3 doubles pages de scrap. Donc là, vous aurez 10 feuilles de papier à motif et 6 feuilles de papier cartonné, je crois que c'est du lagon Pampimpan, 2 tons. Vous savez qu'il y a le recto est foncé et le verso est clair. Et ensuite, vous avez 4 feuilles d'autocollant dans le kit. Donc moi, j'ai pris le lot papier DSP Bonheur au quotidien. Et donc là, vous avez 13 feuilles. Donc vous avez 3 motifs, comme ceci, 1, 2, 3. Et vous avez 4 pages de chacun des motifs. Donc on a ce motif-là. C'est une collection qui a vraiment beaucoup de succès, qui plaît beaucoup. Elle est vraiment très belle, j'adore. Personnellement, j'adore. Les couleurs sont très belles. Regardez celle-là aussi, comme elle est jolie. Et l'autre de ce côté. Donc on a comme couleur, on a du lagon lointain, Pampimpan, et on a de la couleur blé sauvage. Ok, donc moi j'ai utilisé, vous l'aurez remarqué, j'ai utilisé ce papier là pour ma carte. Et pour l'autre carte, j'avais utilisé l'autre côté. D'accord? Et avec ces papiers-là, on a également une page d'autocollant. Voilà, j'en ai utilisé aucun, donc vous avez toute la page entière. Donc vous décollez et hop, vous recollez. Vous voyez, ce sont des autocollants. Ils sont très beaux aussi. Mais le seul inconvénient, c'est que les mots sont en anglais. Bon, après, il y en a qui ne sont pas gênés pour ça. Après, ce sont des mots qui sont assez simples, mais bon. Après, il y a tellement d'autocollants qui ne sont pas, où il n'y a pas de mots anglais que bon. Enfin, moi, je trouve que ça passe très bien. Pour l'instant, pour la carte, je ne l'ai pas utilisée. Je pense que je vais faire des pages de scrap avec ces feuilles-là. Voilà, donc j'ai utilisé ce papier-là et j'ai utilisé aussi la collection de tampons qui va avec, qui s'appelle Toi et moi chaque jour. Donc on a des grands messages. Là ils sont un peu plus petits que la réalité puisqu'ils sont à 85% de leur grandeur. Vous voyez la dimension, ils sont un petit peu plus grands. Par exemple, profite de chaque instant. Vous voyez, il est beaucoup plus grand. Ok. Donc ce sont des tampons transparents et on a également les die cut,
les poinçons qui viennent découper toutes nos fleurs et nos feuillages. Donc en message, on a si bien ensemble, profite de chaque instant, bonheur, joie de vivre. Et voilà, donc j'ai utilisé également ceci. Et je vais peut-être utiliser, enfin c'est ce que j'ai utilisé en tout cas pour la première carte. Les feuillages et les fleurs viennent de ces poinçons qui s'appellent liés ensemble, aussi qui sont très très jolis. Il y en a un médaillon ici, on a ici un cadre en losange. Après, on a ici ces découpages de sorte de treillis, c'est très beau. Des petits feuillages qui sont très fins, vous voyez. Moi, j'aime beaucoup. Et les fleurs, j'ai découpé celle-ci pour mettre ici. Donc, je sais pas trop si je vais utiliser. J'ai fait des découpes déjà, et on verra après ensemble ce qu'on va mettre comme décor. Ok. Donc, on va faire donc notre triangle maintenant. Pour continuer notre décoration d'avant de carte. Donc on reprend les 3 morceaux qui vous restent, c'est-à-dire le blanc 10 par 15, le matage 9,5 par 14,5 et le papier à motif 9 par 14. Alors vous avez remarqué, j'en ai pris un différent, mais après vous pouvez utiliser le même. Mais bon, je trouve que c'est mieux d'en avoir un autre différent. Et celui-ci, il viendra dessous, d'accord? Donc on va couper ces 3 morceaux, tout simplement, en diagonale, depuis l'angle en haut à gauche jusqu'à en bas à droite, d'accord? Et on fait ça pour les trois morceaux. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Donc, on se met là et ici. Et donc, on ne va pas utiliser les 2 morceaux qu'on aura obtenus. On n'en utilisera qu'un seul. Donc, toujours pareil, la lame au milieu pour pas abîmer nos pointes. En voilà un. Et on fait pareil. Donc, si vous utilisez comme moi un papier qui a un sens, vous prenez bien le papier dans le mode portrait, d'accord? Et on coupe en haut à gauche, en bas à droite. J'ai l'impression que j'ai bougé, c'est pas une impression. Voilà, et la même chose pour notre papier de matage. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à coller le matage sur le blanc et le DSP sur le matage. D'accord? On utilise celui qui est en haut, la partie en haut. D'accord? Celle-là, on peut les utiliser pour en faire une deuxième carte et on la retournera. Et on fera donc on peut faire, on gâche pas bien sûr, hein, on fera un autre morceau comme ça, ok? Bon, mais là, le problème c'est qu'il sera à l'envers, donc bon, on fera ça juste si le papier n'a pas de sens, parce que là, bon, après là, c'est pas trop gênant, ce sont que des feuillages, et si on le cache avec, non, ça va pas aller. Bon, enfin, ces 3 morceaux, on les met de côté, on les gâche pas, on s'en servira pour un autre projet éventuellement. Donc, on colle les 3 morceaux les uns sur les autres. Donc, voici nos 3 morceaux collés. On va maintenant les assembler. Donc, le plus grand, on va le mettre la pointe le plus vers l'angle ici, en essayant de faire coïncider l'angle ici
au bord de la carte et celui-ci au bord en haut, d'accord? Et on vérifie que notre angle, notre pointe soit alignée à l'angle, ok? Donc on repère, ok, comme ceci, vous voyez? Et on va venir coller donc toute cette partie du triangle, sauf la partie qui se trouve ici. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit repère, si vous avez peur de mettre de la colle un peu partout. Voilà, vous faites un petit repère ici, et vous mettez donc votre colle. Alors, mettez bien, c'est valable aussi pour tous les morceaux qu'on vient de coller, mettez bien de la colle jusqu'à la pointe pour ne pas qu'elle rebique après, hein, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est mal collé, ça va rebiquer. Voilà, donc, on a dit qu'on se mettait comme ça. Donc la pointe ici et tac et tac et tac. Voilà, on peut revenir suivre nos lignes qu'on a faites derrière. Voilà, donc on les efface. Si on les voit encore, on va les mettre un petit coup de gomme. Donc ça c'est fait, et ensuite on va venir coller notre autre triangle pareil. Donc là, celui-là, pointe sur pointe. Ok, et on se met à peu près au milieu ici, d'accord? Donc tout facile. Donc là, hop, pareil, on repère où on met pas de colle. Vous pouvez vous faire une petite marque si vous voulez. Et là, on va bien au bout. Et donc, on met pointe sur pointe et on colle. Voilà, vous voyez, c'est fini, ou presque. Il n'y a plus qu'à faire la décoration. Donc, il y a juste quelques petits gommages, je crois, ici. J'ai des petites marques ici. Pourquoi, je sais pas. Voilà. Alors, avant de faire la décoration du devant, ce qu'on peut faire, en fait, l'intérieur va nous servir pour écrire notre message. Pour ne pas déborder et que notre message s'aperçoive une fois la carte pliée, ce que je vous propose, comme j'ai fait sur l'autre, vous faites un petit... des petites marques, comme ça, toujours des petites marques, et vous voyez, j'avais fait des petits, j'avais suivi pour faire avec des petits pointillés que je fais, vous savez, de temps en temps, je vous l'avais montré avec cette règle. Donc il y en a une qui est un grand trait, un petit, un grand trait, un petit, et là c'est des petits traits uniformes. Donc moi j'ai pris la rouge. Et donc il suffit, alors je prends comme couleur, voyons, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le lagon, lagon lointain, c'est plus clair que Pampimpan. Donc je prends les Stampin' Right, c'est-à-dire les feutres à eau. Donc je sais pas si je prends celui-là, je vais prendre le plus clair. Et je vais venir faire donc mes petits traits. Hop, j'aligne le haut de ma règle sur mes traits. Je prends le côté le plus fin, puisqu'il y a un côté pinceau aussi de l'autre côté. Et voilà, et je viens, hop, tac,
tout simplement. Après, pareil, je me mets sur le bord, le haut. Comme ça. Voilà, je trouve que ça habille un petit peu l'intérieur de la carte en même temps. Et ça évite d'écrire notre petit message, de déborder. Voilà. Hop, là, je fais dépasser un petit peu. Voilà, j'efface mes petits repères. Après, on peut venir tamponner un autre message ici, si vous voulez. Hein. Donc, pour la décoration de cette carte. Alors, comme je vous disais, j'ai préparé, j'ai fait comme pour l'autre, j'ai préparé des feuillages. Donc, j'ai préparé des feuillages en couleur pan-pimpon et en lagon lointain. Bon, j'ai pris des grands et j'ai pris aussi des petites. Voilà, je pense que les grands, il n'y en a pas besoin de deux. Je sais pas trop si je prends ça. J'ai également découpé des fleurs. Les fleurs, je les ai découpées dans la couleur blé sauvage, comme mon matage et comme certaines fleurs du papier à motif. Et j'en ai découpé aussi deux blanches. Voilà. Et j'ai également découpé, ça je m'en fais quand je reçois les tampons. En général, je me prépare quelques tamponnages et quelques découpes. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, celui-là, toi et moi chaque jour. Donc j'ai fait des tamponnages, toujours pareil, en lagon lointain et pan-pimpon et en blé sauvage. Donc je sais pas, je les sors pour après j'ai fait quelques feuillages aussi. Donc je les sors et puis on voit ce qu'on va utiliser. Peut-être les plus petites. Voilà, je sors un peu de chaque. Ça, non, pas de cette couleur. Voilà. Après, j'ai pris aussi des feuillages comme ça. Voilà, donc on va voir, on va faire des essais, tout simplement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme couleur? Ça, je mets ça de côté, il y en a trop. Donc voyons, si je fais comme pour l'autre, j'avais fait ça et j'avais mis donc j'avais mis une autre ici et j'avais mis des petites fleurs, je les avais mis blanches ici comme ça, et j'avais également bon là j'avais fait une blanche, mais je pense que là avec une vert clair c'est pas mal. Et j'avais mis donc des comme ça, et j'ai découpé aussi le message profite donc de chaque instant. Alors ce que j'ai fait, je vous montre, je m'éparpille un petit peu. Je vous montre comment j'ai fait. J'ai sur un morceau de papier cartonné blanc, j'ai tamponné donc le message. Là je l'ai tamponné avec l'encre la vert foncé, c'est-à-dire pan-pimpon. Et une fois que j'ai tamponné, j'ai pris donc le tampon, profite de chaque instant, et vous voyez autour, il est déjà découpé. Vous voyez, donc j'ai posé mon tampon par-dessus. Avec un crayon à papier, je suis venue faire le tour, d'accord, du tampon acrylique, et j'ai découpé au ciseau. Et ensuite, j'ai pour le mater, parce que j'ai pensé que là, c'était mieux de le mater. L'autre, je ne l'avais pas maté. Je l'ai coupé, je l'ai collé aussi sur un papier cartonné blé sauvage.
Et j'ai découpé en laissant un petit espace tout autour en suivant les contours du blanc. Voilà comment j'ai fait. Ça permet d'avoir une découpe au plus près du message, tout en ayant un petit peu des bordures un petit peu pas droites, qui sont un petit peu originales. Voilà, donc alors soit je fais comme ça, soit je mets des fleurs comme ceci, avec ces feuillages, voyons. Peut-être les plus foncés. Dommage que vous ne soyez pas à côté de moi pour me dire ce que vous préférez. Je sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Là, j'en avais mis un aussi ici, dessous. Ça, je peux le laisser comme ça. Peut-être comme ça. Et puis laisser celle-là ici. Mettre peut-être une... Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal, je trouve. Je vais faire une chose comme ça à peu près. Voilà. Donc je vais coller mes feuillages avec de la colle liquide. Et ensuite les fleurs ici, je vais les coller avec des mousses 3D. Là, les feuillages avec la colle liquide, des mousses 3D aussi pour les petites fleurs. Du coup, je sais pas si je mets les blanches ou les... Bon. Et après, je vais peut-être mettre un autre feuillage. Non, ça va faire trop. Peut-être un comme ça ici. Voilà, ok. Donc je colle tout ça et je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Donc tout ça, hop, ça fera l'objet, donc je pense même de mes pages de scrap que je vais faire. Je sais pas si je ferai un tuto ou pas, peut-être. Donc il me reste plus qu'à mettre quelques petits bijoux au creux de mes fleurs. Donc j'utilise toujours mes bijoux préférés, c'est les bijoux classiques perlirisés que j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne beaucoup de chic, un côté raffiné aux cartes que j'aime beaucoup. Donc je vais en mettre une au centre de chaque fleur comme ceci. Voyons, est-ce que je mets non, c'est pas la même couleur, donc je vais en mettre une autre. Une autre ici au centre,
au centre de chaque fleur. Voilà, j'ai terminé ma carte. Donc voici ce que ça donne de plus près. Vous voyez, ça a été rapide quand même. Voilà, des petites décorations de fleurs. Voici celle que j'avais faite. Laquelle vous préférez? Dites-moi ce que vous préférez, laquelle des deux est à votre préférence. Moi j'aime bien celle-là quand même, j'aime bien la première. Voilà, écoutez, j'espère que cette carte style éventail vous aura plu. Là j'ai un petit peu de colle qui a débordé, donc la petite gomme magique, et on enlève. Ça c'est super cette gomme, je sais pas si vous la connaissez, ça vient pas de chez Stampin' Up, mais elle est géniale. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne semaine, scrapez bien et n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.